Je suis le professeur agrégé Onzana Nestor, chef de service des maladies métaboliques et endocriniennes du CHU et président de l'association du service du CHU, des maladies métaboliques et endocriniennes. Ce matin, nous avons l'honneur de vous recevoir, Association des femmes battantes du Congo. Cette association qui nous a été présentée par Madame Moka, qui est à ma gauche. L'association a tenu à venir nous visiter ce matin pour offrir un don au profit de nos patients diabétiques, pour la plupart hospitalisés. Et donc, nous allons pouvoir débuter cette activité de ce matin. Et nous allons donc accorder la parole à Madame Moka. Merci beaucoup, professeur, pour la parole accordée. Effectivement, nous sommes l'association Femmes battantes du Congo. Nous existons depuis 3 ans déjà. Et je vous remercie pour la confiance que vous nous avez accordée. Et nous sommes venus ce matin pour, comme vous avez su le dire, pour faire un petit don, un petit geste de tout ce qu'on a pu avoir pour accompagner les malades dans leur suivi. Et je remercie aussi votre association, qui est l'association du service des maladies métaboliques, pour l'accueil, pour la confiance aussi que vous nous avez fait, comme je disais. Et j'espère qu'ensemble, on fera une belle équipe. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire, juste merci aussi. C'est pour le bien de nos patients. L'essentiel a été dit, je pense qu'on peut procéder à la présentation des produits, si je peux me lever. Professeur, recevez ce petit don, ce petit cadeau que nous offrons à votre service et à votre association aussi. J'espère qu'on ne va pas s'arrêter là. Espérons qu'on aura aussi d'autres partenaires comme vous. Parce que je signale qu'on vient de signer aussi un partenariat avec leur association. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espère qu'on fera une belle équipe aussi. Donc voilà ce que j'ai fait. Merci beaucoup. Là, on a des insulines, si je ne me trompe pas, c'est vous qui maîtrisez bien. On a des insulines. De la Mixtar, des traitements qui sont couramment prescrits dans le service pour les patients diabétiques qui viennent pour des glycémies qui sont élevées. Et ça permet en fait de rendre service surtout aux patients qui sont démunis. On a des patients parfois, ils viennent dans un état un peu critique, mais ils n'ont pas de possibilité financière pour pouvoir s'acheter les médicaments. Et donc, ce don-là servira justement à les aider. À les aider, voilà. Et à les soigner. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi d'aider à d'autres collègues. Donc là, on a un peu de mélange dans cette boîte. Il y a je crois qu'ils ont mis des bétadines, tout ce qu'il faut pour la prise en charge. Comme vous le voyez, on a des glucosés ici. Et là, je ne sais pas ce qu'ils ont mis là. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a la photo? C'est aussi des glucosés. Je crois que ça doit être des glucosés. Pour les patients qui font des hypoglycémies. Donc là, on a des seringues qui vous permettent, pour, je ne sais pas moi, ce que vous faites. Je ne suis pas trop doué pour ça. Voilà, donc, ok. Donc on a pensé aussi ramener quelques packs d'eau pour les hydrater parce que pour prendre les cachets, il faut de l'eau. Donc, comme les insulines se conservent au froid, on a pris aussi un petit frigo pour que vous gardez les insulines. Effectivement, il faut que ça soit au froid. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Voilà tout ce qu'on a pu avoir pour vous. C'est déjà beaucoup, Madame Moka. Merci déjà beaucoup. Je vais... Merci beaucoup. Bon, un mot de remerciement à toutes ces dames quand même. À cette occasion, remercier toutes ces dames de l'Association des femmes battantes du Congo qui ont pris cette initiative de venir apporter ce don
qui est prestigieux pour nos patients. Merci pour ce geste. Ces médicaments vont servir à, comme je l'avais dit tantôt, à soigner nos patients, surtout les patients diabétiques qui, à un certain moment, arrivent en situation de précarité. Et ces médicaments nous permettent effectivement d'assurer une prise en charge efficiente pour que nous puissions bien les soigner et améliorer leur diabète. Donc je ne serai pas lent, je voudrais également par cette occasion vous dire également que votre solidarité est pour nous on va dire un événement important qui nous permettra tant pour la prise en charge des malades en hospitalisation que lors des événements futurs, notamment les dépistages que nous ferons dans la ville. Ce partenariat permettra au fait de mutualiser nos efforts et d'assurer une bonne prise en charge et les dépistages de nos patients. Et une fois encore, merci pour votre confiance, merci pour votre générosité et j'en ai terminé. N'hésitez pas à nous contacter aussi quand vous avez des événements comme le dépistage. N'hésitez pas à nous contacter, on s'est vu. Aujourd'hui, vous venez de recevoir un don de l'association des femmes battantes du Congo. Quelles sont vos impressions? C'est un sentiment de joie, comme je l'ai dit lors de mon allocution. C'est un événement heureux parce que nous avons parfois des problèmes de prise en charge des patients diabétiques qui parfois sont précaires, ils ne peuvent pas acheter certains médicaments et donc ces médicaments offerts permettra au fait d'améliorer la prise en charge de ces patients diabétiques. Alors vous venez aussi de signer un protocole d'accord avec cette association. Qu'est-ce que ça peut changer? Ça peut changer beaucoup de choses. Au sein de notre service, nous avons donc une association dénommée Association du service des maladies métaboliques et endocriniennes qui a pour but surtout d'améliorer la prise en charge de nos patients à travers les activités de sensibilisation, de dépistage que nous organisons généralement à l'occasion de la Journée mondiale du diabète. Et cette collaboration nous permettra de mutualiser nos efforts parce que quand on fait un dépistage, il faut aussi assurer une prise en charge médicamenteuse. Il faut offrir des médicaments pour appeler la population à venir se faire dépister. Il ne suffit pas seulement de dépister, mais il faut prendre en charge ces patients, ces nouveaux cas de diabète. Je suis la présidente de l'association Femmes battantes du Congo. Nous existons depuis 4 ans. Je suis au service de diabétologie parce que parmi nos objectifs, nous avions la santé maternelle. Donc on avait pensé venir faire don auprès du service pour aider les malades qui sont en situation de précarité. Vous savez comment, avec la situation actuelle du pays, donc on avait pensé venir faire don de produits pour aider. Est-ce que vous avez signé un protocole d'accord avec l'association? Oui, on a signé un protocole d'accord avec l'association du service de diabétologie. Et comme je disais tout à l'heure, j'espère qu'on formera une belle équipe. Et puis on pourra assister à d'autres activités du service aussi. Donc on a signé un accord, effectivement, oui. Puisque c'est une association de femmes battantes et tout, est-ce que vous avez d'autres activités ou vous allez poursuivre encore cette action dans d'autres structures? Oui, effectivement, on a dans notre carnet d'adresses, on a pas mal d'activités qu'on a prévu faire. Et comme on a l'habitude de le faire aussi, parce que ce n'est pas la première fois que nous faisons ce genre de gestes, on avait eu à faire aussi un don de sang à l'hôpital Blanche Gomez de Brazzaville, et dans des orphelinats aussi, on a eu à faire, et je pense que ça ne serait pas la dernière. Donc on verra dans notre programme, pourquoi pas. On va continuer, ce n'est pas la dernière.